Marco Rubio a durci son message contre l'Iran et a défendu la réponse militaire des États-Unis après que les forces iraniennes ont ouvert le feu sur des navires américains dans le détroit d'Ormuz. Ce vendredi 8 mai 2026, la phrase qui a marqué la position de Washington a été directe. Seules les nations stupides ne ripostent pas lorsqu'elles essuient des tirs. Le secrétaire d'État le plus puissant des États-Unis a déclaré que les destroyers américains se trouvaient dans les eaux internationales. Ils ont été attaqués par des missiles, des drones et des embarcations rapides et ils ont riposté pour protéger leur propre équipage. Rubio a proposé une nouvelle lecture de la crise en suggérant qu'il pourrait recommencer à bombarder avec une force brutale la garde révolutionnaire islamique. Je vais tout te raconter dans un instant, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé avec des infos en temps réel et une qualité journalistique optimale. Dans le standard de crédibilité, Milson Alves. Le point central du discours de Rubio n'était pas une menace en l'air. Elle est survenue après un nouvel échange de tirs dans le détroit d'Ormuz, où le commandement central des États-Unis a affirmé que des attaques iraniennes contre 3 navires de la marine ont été interceptées. Selon le rapport américain, aucun navire des États-Unis n'a été touché et les forces américaines ont attaqué des installations militaires iraniennes liées à l'agression. Donald Trump a également affirmé que les 3 destroyers sont repartis sans dommages et que l'Iran a subi des pertes sur les sites utilisés pour attaquer. Les navires américains étaient impliqués dans l'effort de réouverture du passage maritime. Dans le cadre du projet Liberté, une opération présentée par Washington comme défensive et visant à protéger le passage des navires commerciaux. Rubio a séparé cette phase de l'opération Fureur épique qu'il a déclarée terminée après avoir atteint des cibles militaires iraniennes. La nouvelle étape, selon lui, est plus limitée. Escorter, coordonner, protéger les routes et réagir en cas d'attaque. Et c'est à ce moment-là qu'il a lancé la phrase « Il n'existe pas de cessez-le-feu qui oblige une marine à accepter un missile immobile ». La gravité s'accentue parce que Hormuz compte déjà des morts et des navires retenus. Rubio a affirmé quelques jours plus tôt qu'au moins 10 marins civils sont morts pendant la crise et qu'environ 23 000 personnes de 87 nations se trouvaient sur des navires retenus ou menacés dans la région. Cela explique pourquoi Washington considère l'affaire comme une urgence internationale et non simplement comme un conflit entre 2 forces armées. L'Iran tente de transformer la crise en un instrument de pression. Les États-Unis accusent Téhéran d'agir comme s'il pouvait autoriser, empêcher, taxer ou menacer le passage sur une route internationale. Rubio a qualifié cela d'inacceptable, car si le monde accepte qu'une force locale contrôle un passage utilisé par plusieurs nations, d'autres puissances pourraient copier cette méthode dans d'autres points sensibles. Ces propos ne visaient pas seulement Téhéran. C'était un avertissement aux alliés qui condamnent l'Iran dans leur discours, mais qui reculent lorsqu'il s'agit de soutenir des mesures concrètes. À Rome, Rubio a clairement indiqué que la Maison-Blanche attend plus que de simples notes diplomatiques. Il a demandé pourquoi les alliés européens ne soutiendraient pas la tentative américaine d'affronter l'Iran et de rouvrir le détroit d'Ormuz. L'Italie a tenté d'équilibrer sa relation avec Washington, sa politique intérieure et le poids économique de la guerre. Mais Rubio a posé la question en des termes simples. Si une nation rejette le contrôle iranien d'une voie internationale, elle doit dire ce qu'elle est prête à faire, au-delà de se plaindre. La crise a également touché l'OTAN. Rubio a rappelé que les États-Unis maintiennent des forces en Europe, entre autres, pour pouvoir projeter leur puissance en cas d'urgence. Lorsque les membres de l'Alliance compliquent l'utilisation des bases à des moments critiques, Washington commence à réévaluer l'utilité stratégique de cette structure. Le message était ferme, ce n'était pas un abandon, mais une pression. La Maison-Blanche veut que les alliés comprennent que la sécurité garantie par les États-Unis existe bel et bien. Elle exige une coopération lorsque la menace passe de la théorie à la réalité et apparaît en mer. En même temps, Rubio a gardé la porte diplomatique ouverte. Il a déclaré que Washington attendait une réponse iranienne pour une éventuelle négociation et que l'on s'attendait à recevoir quelque chose de sérieux. Mais il a également décrit le système iranien comme fracturé et dysfonctionnel, ce qui aide à expliquer pourquoi Téhéran parle parfois de négociations, parfois mise sur l'attaque, la menace navale et la pression sur les cargos. Cette confusion interne fait que l'évaluation américaine renforce l'idée que seule une pression réelle oblige le régime à calculer le coût de continuer à tester les États-Unis.
Le différend a également été porté devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Les États-Unis et leurs alliés du Golfe font pression pour une résolution contre les attaques contre les navires, la perception illégale de péages et l'utilisation de mines dans la région. Le représentant iranien, en revanche, a conditionné la normalisation du trafic maritime à la fin permanente de la guerre et à la levée du blocus américain. Washington voit cette position comme du chantage. L'Iran crée un risque en mer, retient des navires, puis tente de négocier son propre retrait du problème comme s'il offrait de la stabilité. Rubio a également lié le comportement iranien à l'utilisation de groupes alliés dans la région. En parlant du Liban, il a qualifié le Hezbollah d'agent iranien et a affirmé que le groupe représente un risque pour Israël. Pour le gouvernement libanais et pour la population libanaise elle-même, pour Washington, la logique est la même. Téhéran utilise des forces directes en mer et des forces indirectes sur terre pour accroître sa capacité à menacer. La différence maintenant, c'est que Trump a donné un autre rythme à la réponse américaine. Si la menace vise des Américains, des navires ou des routes vitales, la réaction ne se limite pas à des communiqués. La phrase de Rubio rappelle un ancien schéma de la politique de sécurité des États-Unis. Lorsque des Américains sont attaqués et que la responsabilité est attribuée à un régime hostile, Washington tente de rétablir la dissuasion par la force. Le 15 avril 1986, Ronald Reagan a ordonné des frappes contre des cibles en Libye après l'attentat contre la discothèque Label à Berlin-Ouest, fréquentée par des militaires américains. L'attaque a tué 2 soldats américains et une femme turque, en plus de faire plus de 200 blessés. La réponse, appelée Opération Eldorado Canyon, a été présentée comme une représaille contre les activités terroristes attribuées au régime de Muammar Kadhafi. La leçon historique est dure. Lorsqu'une dictature teste les limites américaines, le retard peut sembler être une faiblesse, et la faiblesse peut entraîner de nouvelles attaques. Rubio a utilisé d'autres mots, mais la logique est similaire. Une puissance qui ne réagit pas lorsque sa force est atteinte apprend à l'ennemi à répéter le coup. D'autres nations ont également déjà montré que les blocus, les invasions et les attaques contre des routes ou des territoires stratégiques restent rarement sans conséquences. En 1982, l'Argentine a envahi les Malouines et le Royaume-Uni a envoyé une force navale pour reprendre les îles, mettant fin à la guerre par une défaite de l'Argentine. Maintenant, la prochaine étape dépend de Téhéran. Si l'Iran répond avec une proposition sérieuse, la négociation peut avancer sous la pression américaine. S'il insiste sur les missiles, les drones, les vedettes rapides et le contrôle illégal du trafic, la marine des États-Unis restera autorisée à se défendre. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous informer avec exactitude chaque jour. Les liens vers les actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Like la vidéo, abonne-toi et consulte les commentaires pour t'impliquer davantage avec la communauté Milson Alves.